D'accord. Merci de nous regarder de partout à République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léon Joléo. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Javier Kasairio. Il est président de la jeunesse à territoire de Beni. Nous le recevons, c'est sur l'actualité où les terroristes ADF ont encore tué les civils. Javier Kasairio, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Parlez-nous, comment est la situation actuelle de Beni Territoire et surtout du côté Oicha, Mandumbi, ces jours? En fait, depuis avant-hier, dans la nuit du mercredi au jeudi, nous avons subi une attaque des ADF terroristes dans le village Mandumbi. Mandumbi, c'est un village situé à groupement Batang Imbao, c'est dans le secteur de Benimbao, effectivement une proximité de la commune de Oicha. En fait, il s'agit d'une attaque qui est intervenue après des séries de passages des ADF qui ont fait mouvement dans cette zone avant même d'attaquer ou de tuer les gens. Je dis que les ADF ont attaqué, ont tué 8 personnes à Mandumbi, parmi lesquelles des femmes et des hommes, mais aussi parmi les hommes, il y a le comptable du centre de santé de Mandumbi et l'infirmier titulaire. Pendant ce temps, 2 autres personnes ont été abattues sur la route Mahamové, une autre personne sur la route Beni Bunia, dans la proximité de Ringuet, ce qui fait un total de 11 personnes tuées dans un espace de 24 heures de cette nuit-là. En fait, cette situation fait état de l'activisme de l'ADF qui est dans l'opération dans la zone, alors que la zone pour le moment est couverte par les opérations Soudjan, qui est des opérations entre le FARDC et l'UPDF. Alors, il est à noter évidemment que au cours de ces opérations, les UPDF ont vite intervenu, ce qui n'a pas eu d'incendie de maisons, sauf une seule maison d'une maman qui était parmi ces mamans-là qui ont été tuées, qui a été aussi incendiée par ces mêmes ADF hier. Alors, aujourd'hui, comment vous vous êtes réveillé? La situation est comment à ces jours? En fait, c'est aujourd'hui que on va procéder à l'inhumation de ces personnes tuées. Donc la situation reste confuse parce que jusqu'ici, le mouvement de ces ADF n'est pas encore maîtrisé, avec les risques d'assister à d'autres situations, d'autres événements dans des villages environnants. Alors, la situation reste telle parce que le mouvement n'est pas maîtrisé. Et nous osons croire que l'armée est en train de travailler pour savoir comment ils peuvent asphyxier ou anéantir ces mouvements-là. Nous signalons ici que dans la zone, l'armée, UPDF, tous les services de sécurité jusqu'ici ne sont pas encore dans la possibilité de maîtriser les mouvements des ADF, alors que ces derniers se déchargent sur les populations qui n'ont aucun moyen de se défendre. Il n'y a pas des attaques entre ADF et FARDC ou UPDF pour Banda. Donc l'ADF s'attaque aux civils qui n'ont aucun moyen de défense. Donc c'est un défi parce que ce soit l'UPDF, que ce soit l'armée, ils ne sont pas omniprésents dans la zone de sorte à sécuriser les communautés. C'est qu'ici, il est important que l'on puisse revoir la manière d'actionner les militaires avec les civils pour voir comment on peut asphyxier ces mouvements des ADF tout en mettant ensemble les efforts dans le cadre du renseignement, même les efforts dans le cadre des interventions. C'est l'occasion pour la République de matérialiser la proposition des réservistes dans cette zone pour qu'on ait quand même des civils qui sont en mesure de faire face à l'ennemi, à ces ADF qui n'ont même pas beaucoup de force. C'est peut-être parce que nous n'avons pas les moyens de se défendre pour asphyxier ou faire face à ces attaques. Alors, Javier Kasairio, vous êtes le président de la jeunesse donc à territoire de Beni, à Oicha, où vous avez dit que l'armée a intervenu, alors que vous dites que l'armée, encore lors des opérations
donc des ADF, l'armée n'était pas là. Ça veut dire quoi? L'armée est présente ou comment? Non, j'ai dit que l'armée est intervenue, mais n'a pas accédé à ces ADF. Donc l'armée est intervenue en limitant les dégâts. C'est par ça que les ADF ont rétracté, mais ils n'ont pas été à mesure de les anéantir. Donc nous, c'est cela que j'ai intervenu. J'ai dit que l'armée est présente, l'armée est intervenue, mais le mouvement des ADF jusqu'ici n'est pas maîtrisé, et que ce soit par l'armée, que ce soit par l'UPDF, que ce soit par tout le monde, ce qui fait que l'armée, les ADF continuent à peser ou à poser des dégâts contre les civils qui sont dans qui habitent ces espaces-ci. Oh, oui. Est-ce que dans cette zone, il n'y a pas l'opération donc conjointe de FARDC, UPDF de l'autre côté? Les opérations sont là. UPDF, l'opération conjointe UPDF et FARDC. Les opérations existent dans la zone. Cependant, quelles que soient ces opérations, l'ennemi est toujours aux aguets et fait des atrocités aux côtés des communautés. Alors, il y a la société civile du territoire de Beni, comme vous êtes aussi partie de cette corporation. Cette société civile a demandé au commandant qui était là de justifier ou d'éclairer l'opinion comment les civils ont été tués. Pouvez-vous nous éclairer davantage? Bien évidemment, parce que c'est la gouvernance sécuritaire. Donc, quand il y a des morts, quand il y a des conséquences contre la population, donc on estime que c'est le commandant qui a la charge de la sécurisation des civils dans ces cas-là. Donc, il a intérêt à expliquer comment cela est arrivé. Si, dans ses explications, il peut aussi démontrer le faiblesse, la vulnérabilité auquel il fait face, pour que dans les plaidoyers, on soit précis sur les actions à mener. Parce que s'il ne dit pas comment cela est arrivé, on ne saura pas dire, on ne saura pas envisager des actions. Soit on envisage des actions alors que c'est lui qu'on devait rapprocher. Parce qu'il faut signaler ici qu'on doit rapprocher les interventions militaires au mode opératoire de l'ennemi par rapport au temps et aux moyens qu'il a. Donc l'ennemi ici n'a pas même beaucoup de moyens. C'est sauf qu'il opère déjà à petit moment. Mais il faut activer l'armée à la dimension même du mode opératoire de l'ennemi. C'est cela que le commandant sur place doit nécessairement. D'ailleurs, il faudrait que la justice militaire l'interpelle pour qu'il explique comment cela est arrivé. Parce qu'il arrive des fois où d'autres attaques sont produites par naïveté de certains commandants. Ça, il faut signaler. En conséquence, les commandants, lorsqu'il y a des incursions dans leurs entités, évidemment, si on ne prend pas de risque de commencer à les interpeller pour les expliquer, les gens peuvent faire de l'aventure dans les opérations et puis tromper même les commandements généraux qui sont en train de bien jouer leur rôle. Donc c'est dans l'obligation de rendre compte. Oui, nous sommes vers la fin de notre entretien. Je rappelle aux internautes que vous êtes Javier Kassairio. Vous êtes le président de la jeunesse à Beni. Avez-vous un message particulier adressé à la jeunesse de Beni, mais également aux internautes ou au gouvernement qui vous suivent? En fait, le message que moi je sais que, et toute la jeunesse, donc le gouvernement, l'armée dans toute sa diversité, il crie toujours à la complicité locale, il crie toujours à l'infiltration. Moi je pense que jusqu'ici, on en a vraiment marre. Le gouvernement doit mettre en place aussi des mécanismes qui soient en mesure de filtrer l'ennemi. Pourquoi nous ne pouvons pas filtrer l'ennemi? Si on dit aujourd'hui qu'il y a des motards qui jouent les jeunes de l'ennemi, est-ce que l'armée manque de motos à donner aussi aux jeunes? Est-ce que l'armée manque de moyens, le gouvernement manque de moyens à donner aux journalistes pour des investigations? Est-ce que le gouvernement manque de moyens pour donner aux moniteurs, pour qu'ensemble nous faisions un travail sérieux, un travail laborieux, de manière à asphyxier l'ennemi? Mais nous regrettons qu'il y a toujours des détournements à Kinshasa, de vote de l'argent, des orientations, au lieu d'affecter les moyens pour les faits qui font du mal à la République. Donc il y a un sérieux problème dans la gouvernance au niveau national qui fait que nous sommes victimes. Encore qu'on devait concentrer beaucoup de moyens ici pour donner la possibilité aux communautés de travailler aux côtés de l'armée, aux côtés du renseignement.
ce n'est pas difficile, c'est seulement en un mois. Si on fait de cette façon-là, on va aider la République. Mais le gouvernement, le président de l'Assemblée nationale et tous ces autres-là, en tout cas, ils ne sont pas en train d'aider le président de la République, le commandant suprême à finir ces histoires. En conséquence, ils sont vraiment conséquents, ils sont complices de ces histoires par cette naïveté, par cette complicité, par cette attitude malveillante qu'ils prennent par rapport au mal qui fait rage dans la zone ici. Donc, il y a intérêt pour cette législature de voir comment toutes ces institutions fonctionnent par rapport à la menace qui est dans cette zone, qui a daté quand même longtemps. Javier Kasairio, en tout cas, il y a les internautes depuis l'étranger, donc depuis la diaspora, qui vous suivent et ils ne comprennent pas. Ces Congolais ne comprennent pas réellement comment la paisible population est en train d'être massacrée, même à la présence de l'armée. Vous êtes sur place à Oicha, vous êtes jeune. Avez-vous aussi un message particulier adressé à la diaspora qui vous suivent maintenant là? En fait, ce qu'il faut signaler à la diaspora, c'est que l'ennemi a des fusils. N'est pas comme toutes les guerres possibles du monde. Parce qu'on ne sait pas les localiser dans le temps et dans l'espace, dire qu'ils sont telle part. Donc, ils sont toujours en mouvement. Et ils se déchargent sur le civil. Il ne faut pas des attaques classiques avec les pouvoirs. C'est que s'il n'y a pas de moyens, des mécanismes qui nous donnent la possibilité, nous civils, de faire face à l'ennemi, à cet ADF, ça risque de prendre longtemps. Parce que même si on amène des militaires venus de la France, et si on n'a pas la possibilité de donner les communautés, en base communautaire, de s'occuper de cet ennemi, en tout cas, nous serons toujours à risque. Même les dettes qui vont rester, ils vont se décharger sur la paisible population. Parce qu'on ne saura pas mettre l'armée autour de chaque civil partout ils sont, alors que nous avons besoin de retourner dans nos champs. Nous sommes dans une zone à prédominance agricole. Nous vivons seulement du champ. Voyez, toutes ces années-là, comment nous vivons ici. Donc, nous disons aux internautes, à la diaspora, qu'il est possible cette loi des réservistes qui soit d'application dans cette zone, que les renseignements en base communautaire soient renforcés, que les communautés soient formées de manière à travailler aux côtés des services de renseignement et de la défense, de sorte à donner la possibilité aux communautés à la base de pouvoir prendre position par rapport aux attaques. Si demain, on sera mesuré l'ADF des civils et nous soyons à possibilité, ou nous soyons à mesure de tirer aussi d'eux, l'ADF ne reviendra plus et nous serons dans la possibilité de mettre fin sur cette histoire. Donc l'armée à elle seule, le gouvernement lui seul n'aura pas la possibilité de finir cette histoire. C'est pourquoi il faut rapprocher les opérations, planifier les opérations avec les communautés à la base pour qu'on soit en mesure de faire, d'asphyxier le mouvement de l'ennemi. Oui, Javier Kasairio, vous êtes président de la jeunesse à Béni Territoire. Nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement l'invitation sur notre chaîne. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions pour ce courage-là. Merci, chers internautes de partout dans le monde. Nous vous disons merci de nous avoir regardés. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.